Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une magnifique pierre de couleur verte, l'aventurine. Alors l'aventurine, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une variété de quartz. On la trouve principalement de couleur verte, mais elle existe aussi en couleur bleue, brune ou encore en couleur rouge orangé. Sachez que l'aventurine est un minéral assez rare. Elle s'est formée dans les roches magmatiques, en particulier les pegmatites et également dans les veines hydrothermales. Elle se rencontre en petits filons dans les schistes et l'on en trouve aussi dans les alluvions. Les principales mines d'aventurine se retrouvent au Brésil, en Inde, en Russie, aux États-Unis, mais il y en a également en Europe, comme l'Allemagne, l'Autriche ou même ici, en France, près de Nantes. Au niveau historique, sachez que les Tibétains croyaient que l'aventurine soignait la myopie. Pour les Celtes, elle symbolisait la connaissance spirituelle, tandis que pour les Chinois, elle était une pierre impériale. Mais dès la préhistoire, notamment en Éthiopie, on fabriquait des outils en aventurine. Cependant, elle est en général étrangement absente des mythologies et des traditions. Aussi, l'aventurine était très employée au XIXe siècle pour fabriquer des bijoux aventurines, des objets d'ornement et d'art de la table. Comme la turquoise, l'aventurine aurait la réputation d'être une pierre douce et bénéfique qui absorbe les ondes négatives et les émanations nocives de toutes sortes, telles les ondes électriques et électromagnétiques. Par exemple, les ondes émises par les lignes à haute tension, les ondes telluriques provenant des cours d'eau souterrains et des réseaux Hartmann. Ces courants étranges qui quadrilleraient la surface du globe. En cela, elle serait une excellente protectrice de l'habitat. C'est également une pierre stimulante dans tous les sens du terme. Elle donne de l'énergie. Elle stimule la créativité. Elle aide à la prise de décision, à l'élaboration de projets et elle éclaircit les idées. Liée au chakra du cœur, elle apporterait la paix de l'esprit et aiderait à contrôler les émotions. C'est également une pierre qui facilite la méditation et l'apaisement, notamment en cas de colère et de sentiments négatifs. D'un point de vue physique, l'aventurine combat la fièvre. Elle soulage les problèmes de peau, comme l'eczéma par exemple. Elle est un catalyseur intéressant dans la guérison des maladies d'origine psychosomatique, ainsi que celles qui mettent en jeu le système immunitaire en agissant sur le thymus. On associe l'aventurine au Cancer, au Sagittaire, mais surtout au Taureau, sur lequel elle attirerait le bonheur et la prospérité financière. Elle est bien évidemment reliée au chakra du cœur. Vous pouvez la purifier à l'eau courante ou au sel. N'oubliez pas de mettre un petit bol, du sel, un petit mouchoir et votre pierre par-dessus afin de ne pas l'abîmer. Et c'est une pierre que vous pouvez recharger à la lune. Voilà pour cette petite vidéo. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.